see what you can do. Salut, c'est Shaman de Ludovox. Nous sommes toujours à Ludinor pour cette édition 2016. Je suis avec Julien, donc qui s'occupe, qui travaille pour une société qui fait la distribution de Piatnik, des jeux Piatnik en France, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Piatnik? Parce que c'est un peu la première fois qu'on rencontre quelqu'un de Piatnik pour nous, Ludovox. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique de Piatnik? Ouais, en cours, parce que Piatnik, c'est une longue histoire. Piatnik, c'est une boîte qui a 190 ans, enfin 191 ans exactement. Donc, qui sont basés à Vienne en Autriche. À l'origine, c'était un peu le maître quartier de l'Empire austro-hongrois, parce qu'on est en 1820 et quelques, enfin vous ferez les calculs. Donc initialement, pendant 150 ans, ils ont fait de la carte à jouer. C'est presque le mot carte à jouer en hongrois ou dans ces pays-là, en fait c'est Piatnik. Et depuis 20-30 ans, en fait, ils se lancent dans les puzzles et les jeux de société, et surtout depuis 10 ans en jeux de société, surtout famille. D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi les titres les plus connus ou qui ont le mieux marché, par exemple, en France de Piatnik? C'est des trucs qu'on va retrouver dans des boutiques spécialisées ou ailleurs aussi? Ouais, c'est surtout boutiques spécialisées. Donc Piatnik est assez peu présent en France aujourd'hui. Ils sont vachement présents en Autriche et en Allemagne. Et parmi les titres qu'on connaît bien, il y a par exemple Kangaroo. Donc c'est un jeu famille à partir de 4 ans, où les petits kangourous. Si on regarde les gammes un peu plus grandes, il y a Golden Horn, donc c'est un jeu qui est sorti en 2014, donc c'est un jeu avec des marchands, c'est un jeu de Colovigny. Et aussi, si on revient un peu en arrière, il y a un petit jeu qui a historiquement une belle histoire chez Piatnik qui s'appelle Digit. C'est un jeu de bâtonnet où on bouge des allumettes pour créer des figures géométriques. Est-ce que Piatnik a un peu une volonté aussi de développer des gammes un peu plus joueurs ou ils veulent rester vraiment dans l'aspect familial du jeu? Je pense que famille, traditionnellement, c'est les jeux. Piatnik, c'est un lapsus, mais c'est vraiment un angle famille. Et donc, sur les jeux 8 ans et plus, je crois que c'est un peu leur limite. Il y en a quelques-uns qui vont un peu au-delà, mais voilà, l'idée c'est d'avoir des jeux simples, avec des mécanismes qui sont facilement expliqués. Et je crois que leur slogan, c'est des bons jeux simplement. Ok, bah écoute, merci pour cette information sur Piatnik. Là, on est installé devant Pacal's Rocket. C'est sorti en octobre 2015, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et est-ce que c'est le dernier qui nous est arrivé en France de chez Piatnik? Ouais, c'est le dernier jeu de Piatnik donc qui est arrivé fin 2015. D'accord. Est-ce que tu peux nous le pitcher rapidement, nous dire déjà pour combien de joueurs c'est, à partir de quel âge? Et puis après, je te poserai peut-être quelques petites questions pour nous expliquer comment ça marche. Ouais, avec plaisir. Donc c'est un jeu pour les 8 ans et plus, donc on est voilà, sur un peu le haut de gamme dans les jeux Piatnik en termes de complexité. Donc il est dans la série des Golden Horn, Venezia 2099, et donc là c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs, assez stratégique, avec assez peu de hasard, où on va construire des pyramides, prendre des majorités sur des territoires de la ville de Pacal, Pacal le Grand, donc on est à l'époque des Aztèques. Et donc si on monte bien son plan, progressivement on va pouvoir accélérer, marquer de plus en plus de points, faire monter en quelque sorte de la mayonnaise. Et donc c'est en ça que c'est assez sympa, parce qu'il n'y a pas tellement de hasard, sauf le hasard du comportement des autres joueurs. Alors comment ça marche? C'est de la majorité? C'est quoi? C'est du scoring? Alors c'est de la majorité, donc juste un petit brief sur ce que c'est, le matériel. Donc là on a la ville de Palanque justement, donc, qui est divisée en différents quartiers, et chaque quartier en fait est indiqué par une couleur et un nombre de points. Donc le méga quartier du centre c'est 7 points, voilà, et puis après ils vont de 3 à 6 points suivant les couleurs de quartier. Et il y a aussi des majorités qui vont se passer autour de la rivière et du lac qui sont les points centrales de la ville de Palanque. Et donc on a des soucoupes volantes qui sont ici, donc chaque joueur a une couleur avec des soucoupes volantes qui va disposer en fait au fur et à mesure de ses voyages en ligne droite ou en zigzag, qui va disposer des petites étoiles qui sont ici, les constellations et en fait donc on va à chaque fois mettre une étoile dans sa soucoupe volante, et si on se balade en ligne droite on peut aussi mettre une petite étoile dans une soucoupe volante de quelqu'un d'autre. On va créer des constellations comme ça d'étoiles, donc on va par exemple on arrive à des trucs comme ça, voilà, ici on a deux étoiles, et ici voilà on a fait ce truc ici, et grâce à ces étoiles on va pouvoir construire des pyramides. Donc on a des pyramides de 1 étage, 2 étages jusqu'à 5 étages, et en fonction des constellations voilà on va pouvoir construire des pyramides de plus en plus hautes, et à chaque fois, donc par exemple ici je pourrais construire une pyramide avec 1 étage ici, ok, ou alors une pyramide avec 3 étages parce que j'ai mis 3 étoiles bien disposées, donc je pourrais construire par exemple celle-là, hop, ici, ok.
Et à chaque fois qu'on prend une majorité en nombre d'étages sur un quartier, en fait, on va avancer son pion de score du nombre indiqué sur le quartier. Est-ce qu'on va perdre les points si jamais on perd la majorité qu'on a gagné? Non, on perd pas les points. Par contre, si quelqu'un nous pique la majorité sur le quartier, en fait, il marque lui aussi les points de la majorité, sachant qu'à la fin du jeu, en fait, on va recompter tous les points et on va recompter toutes les majorités des différents quartiers et on remarquera en fait les points qui sont indiqués sur les quartiers et on comptera également les points de majorité sur le lac et sur la rivière. Alors, pour prendre une majorité, est-ce qu'il y a une contrainte de base ou en gros, si je commence direct, je mets ça par exemple qui est un premier niveau, direct, forcément, je suis tout seul, j'ai une majorité à 1? Exactement. Par contre, tu n'as qu'une seule pyramide à un étage. Ok ? Donc ça sera facile de me reprendre la majorité. Bah, c'est-à-dire qu'après, on peut fonctionner avec une pyramide de 2 étages, on te reprend la majorité, effectivement. Mais surtout, tu pourras prendre la majorité de ce quartier-là avec cette version rapide avec un étage qu'une seule fois, parce que dans les autres quartiers, tu n'auras plus de pyramide à un étage. Ah oui, parce que tu as une limite de matériel qui est là aussi. Exactement, voilà. Si j'ai bien compris, donc le mécanisme qui va permettre de semer les petites étoiles, donc c'est ce qu'on a vu avec ça. Et en fait, ici, ce petit résumé, en gros, c'est les configurations d'étoiles qu'il va falloir faire pour faire les différents niveaux, c'est ça? C'est exactement. Donc on voit que bon, pour un étage, c'est simple, il suffit d'une étoile. 2 étages, on met 2 étoiles adjacentes et on peut construire 2 étages. Et après, on va commencer à faire des configurations avec 3, 4 étoiles qui sont plus ou moins éloignées. Donc par exemple, je vous montrais tout à l'heure, on avait une configuration avec justement 3 étoiles. Les pyramides construites font également partie d'étoiles pour les pyramides à venir. Et donc c'est en sens ça qu'il y a une spirale qui peut être d'accélération qui peut être sympa. Donc voilà, ici typiquement j'ai fait une configuration à 3 étoiles, donc je peux construire une pyramide à 3 étages. Ou monter une pyramide existante de 1, 2 étages en 3 étages. Donc là je peux récupérer, c'est un peu coûteux, mais je peux récupérer ma pyramide à 1 étage. Okay, mais je pourrais aussi faire une configuration vachement plus espacée. Alors je compte pas bien, mais tac. Allez, si on fait 3, voilà, je pourrais construire ici. Et là, voilà, on est, je l'ai vu ici, voilà, dans ce cas-là. Ouais, 3 étages. Après, il y a 4 étages, aussi en diagonale, ça existe. Et après, 5 étages, là, c'est le but ultime. Là, il faut faire des carrés. Voilà, plus ou moins espacés. Plus ou moins espacés. Et du coup, quand tu peux pas te servir de tes adversaires, j'imagine. Donc, ça veut dire que là, si je commence à essayer de faire mon petit carré comme ça, alors, est-ce qu'un adversaire peut se débrouiller? Non, il peut pas arriver à me prendre cette étoile-là. Non, il peut pas prendre cette étoile-là, et par contre, il peut la dégager. Alors, je te donne la configuration. Donc, typiquement, le joueur jaune est ici. Il met une étoile jaune ici. Ok. Hop, il se retrouve ici et il va construire sa pyramide à un étage ici. Hop. Et dans ce cas-là, ton étoile dégage et donc ton plan pour faire cette pyramide à 5 étages disparaît. Ouais, parce que là, du coup, c'est foutu pour moi. Ouais. Ouais, donc du coup, il y a quand même pas mal de capacités d'interaction pour bloquer les autres. Tu bloques le plan de construction des étoiles et tu bloques aussi les déplacements des autres parce que les soucoupes volantes en fait font plutôt des rasmotes et donc elles n'arrivent pas à passer au-dessus des pyramides existantes. Voilà. Ok, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose? Je sais qu'il y a des choses dont on n'a pas forcément parlé, on va pas forcément rentrer en détail des règles, mais est-ce qu'il y a... Ouais, il y a juste un petit élément, on n'a pas parlé des modes de déplacement, donc on se déplace avec des dés, et j'ai dit qu'il n'y avait pas de hasard, ou peu de hasard, parce que bien qu'il y ait un dé, en fait, on tire un dé par tour, et tout le monde joue avec le même tirage. Ok, donc c'est là, en ce sens-là, que ça limite le hasard, c'est que voilà, ce dé-là est partagé par tout le monde. Ok, très bien. Bah écoute, merci pour cette présentation de Packals Rocket. Et pour ceux qui nous suivent, à bientôt sur Ludovax.